nous étions avec l'actualité, vous le savez, sportive sur le plan continental avec le début de la Coupe d'Afrique des Nations de football, 37e édition. On était tout à l'heure dans la première partie en train de parler de la cérémonie d'ouverture avec le match qui a opposé les éléphants de Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. Et victoire, pour les éléphants sur le score de 2-0, mais qui n'ont pas rassuré selon certains observateurs. Par contre, d'autres pensent que c'est parce que c'est le premier match, la première sortie. Il faudra attendre les d'autres sorties pour juger l'équipe de la Côte d'Ivoire, le pays donc hôte, le pays qui reçoit les 23 autres pays pour cette autre compétition, la plus grande messe de l'Afrique continentale. Pour en parler, spécialiste, chacun de nos chroniqueurs a donné tout à l'heure ce point de vue. Nous avons Bailo Silla, spécialiste, on est spécialiste maison des questions sportives pour nous parler de cette maison, bien sûr, pour nous parler un peu de la participation du Suli national à la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se joue à Abidjan et en Côte d'Ivoire, de façon générale. Et la Guinée va opérer son premier match demain au stade de Charles Konan Badji de Côte d'Ivoire. Bailo, bonsoir et bienvenue. Allez, bonjour Ndoye Cheikh Sadibou. On apprend même que présentement nos confrères sont au stade de Charles Konan Badji pour cette conférence d'avant-match. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement, de façon ramassée, globalement, par rapport à la prestation du Sili national les jours à venir? Oui, c'est déjà un rendez-vous qui est très attendu chez Sadibou Ndoye. Il faut dire que la Guinée prend part à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec beaucoup d'intérêt au pays, mais également ailleurs, au niveau de nos compatriotes, bien entendu. Et vous savez, l'enjeu pour cette équipe du Suli au compte de cette compétition cette année qui se joue du côté de la Côte d'Ivoire, vous le rappeliez tantôt, il est vraiment de taille. D'abord pour le sélectionneur, mais aussi pour cette équipe qui a beaucoup de choses à se faire pardonner. Là encore, on en parle, les Guinéens ont encore cette élimination cuisante, en tout cas qui fait très mal lors de la précédente édition face à la Gambie sur le score d'un but à zéro. Donc c'est beaucoup de choses, donc je le disais, que cette équipe du Sili a à se faire pardonner auprès, en tout cas des 14 millions de Guinéens, je vais le dire comme ça. Et elle est attendue au tournant cette année. Et le sélectionneur, il est là, ça fait plus de 2 ans maintenant. Et certes, il a du mal, à se mettre tout le monde en poche, et c'est pas chose aisée quand on est sélectionneur d'une nation, d'une équipe nationale. C'est comme ça, il a pris les hommes, en tout cas qui les jugent et qui l'estiment les meilleurs à la hauteur, comme les meilleurs parmi tous les autres Guinéens, comme c'est le cas de tous les sélectionneurs. Oui. Et maintenant ils vont se présenter demain déjà, lundi, face à cette équipe du Cameroun, qui n'est pas des moindres, il faut le dire, quels que soient les joueurs alignés du côté du Cameroun. Et il faut dire que c'est une très grande nation de foot africain, 5 fois champion d'Afrique, c'est pas rien. Donc c'est une équipe, le meilleur record après l'Égypte, qui a pris 7 fois la Coupe d'Afrique. Bien évidemment. Oui. Donc c'est une équipe du Sili, je le disais, donc qui va se présenter avec les forces en présence, en tout cas voulues par le sélectionneur national Kaba Diawara. Déjà, il y a une chose dont on n'est pas sûr pour le moment, c'est la participation ou non de l'attaquant vedette, Serhou Guirassy, à cette première rencontre. Oui, Omar le disait tout à l'heure que même s'il doit prendre part au match de demain, il ne sera pas dans le 11 départ. Il sera très court, et je peux tout à fait être d'accord, parce que vous savez, il est sorti sur blessure dès la 28e minute le match qui a opposé la Guinée au Nigeria, bien entendu. Maintenant, c'est pas parce que Serhou Guirassy ne va pas prendre part à cette rencontre-là qu'on va se mettre à pleurnicher, ou en tout cas on va trouver des excuses. C'est ça du Cameroun, bien entendu, qui ne verra pas Vincent Bakar jouer. Bien évidemment. Pour le match de demain. Donc c'est comme ça. Le Sili, de toutes les façons, a des arguments à faire valoir face à cette équipe du Cameroun, parce qu'il faut dire que Kaba, il a pris, certes, je le disais, la sélection ne fait pas l'unanimité, mais il y a beaucoup de bons joueurs dans cette équipe qui vont être en tout cas alignés demain face à cette équipe. Vous qui êtes spécialiste en la matière, jusqu'où on peut espérer aller le Sili national?
dans cette compétition? Le Sili national, vous le savez, déjà quand on doit répondre à cette question, il faut déjà dire les quarts de finale, parce que jusque-là, c'est à ce niveau le plafond de verre pour la Guinée. En tout cas, on va toutefois, oui, mais c'était une autre Coupe d'Afrique des Nations. C'était une autre Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 76 et là, ça se jouait au point, bien entendu. Maintenant, je disais donc que le plafond de verre jusqu'ici, c'est les quarts de finale. Et donc, on va déjà espérer atteindre ces quarts de finale-là avant, en tout cas, d'espérer faire mieux et aller, pourquoi pas, dans le dernier carré de finale. Bien entendu, Ndoye Cheikh Sadibou, si vous posez la question, je réponds par oui. On a, certes, le groupe, il n'est pas aisé. Et déjà, ce qu'il faut faire pour arriver, en tout cas, espérer arriver à ce niveau-là, c'est entamer de la plus belle des manières et déjà attaquer cette compétition de la plus belle des manières demain. C'est quoi? Je veux dire, il faut tout de suite commencer par avoir les 3 points. À défaut, accrocher le nul pour en tout cas espérer faire mieux dans les rencontres suivantes. Et on sait, c'est pas aisé. Mais on sait, c'est 24 nations aujourd'hui à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et pas plus tard qu'hier, le président, le chef de l'État ivoirien le rappelait. Je vais dire, toutes ces sélections-là ont bataillé dur, ou en tout cas sont passées par des éliminatoires pour décrocher leur ticket pour cette compétition. Donc personne n'est là pour faire de la figuration. On ne va pas autant dire donc pour cette équipe du Sili national. Forcément, il a des choses, en tout cas il a des arguments à faire parler dans cette compétition. En tout cas, en partant de ces joueurs dans cette équipe aujourd'hui, on peut bien entendu espérer sortir des poules et pourquoi pas aller plus loin dans cette compétition. Bailo Sila, merci en tout cas d'être passé dans cette émission. C'est ton plaisir. Tout en espérant que juste après nous, je pense que c'est vous qui viendrez bien pour la page sportive, l'émission sport. Doma Sport, oui. Avec Doma Sport notamment à partir de 15h, non? 16h, temps universel. 16h en temps universel. Là, pour ceux qui nous suivent, qui auront donc d'amples détails concernant la participation du Sili national, mais aussi, disons, la compétition dans son ensemble. Donc à très bientôt. Djoma Sport, ça sera à partir de 16h sur Djoma FM. Il y aura la retransmission, non? Oui, effectivement. Pour le match de demain, oui. Des matchs, pardon. Oui. Allez, à tout à l'heure. Merci.